la révélation des esprits que Dieu lui a donné. Il montre à ses serviteurs les choses qui doivent venir bientôt. Il a fait connaître cela à son âge à travers Jean. Ceci était attesté la parole de Dieu devant de Jésus-Christ. Il dit que est celui qui lit et celui qui attend la parole de la prophétie. Il regarde les choses qui sont écrites. Jean qui était là au cette église qui était à Éphèse. Il dit que moi, Jean, votre frère, je t'ai d'ailleurs appelé Patros. À cause de la parole de Jésus-Christ. Jean sentit les sons d'une trompette. Il disait ce que tu vois là. Écris cela au cette église. À Éphèse, à Smyrne et à Thyatire. Jusqu'à l'Odyssée. Nous avons vu que maintenant, quand il a commencé à donner le message, le premier âge s'est concerné l'âge de Éphèse. Éphèse, nous avons vu que c'est une église qui a commencé à rétrograder. Ils n'ont pas persévéré même dans l'amour de Dieu. Dieu connaissait leurs ailes, leur persévérance. Donc Dieu connaissait tout cela. Il dit, mais ce que j'ai contre toi, tu as donné ton premier amour. Souviens-toi où tu es tombé. Et répands-toi. Pratique tes premières ailes. Sinon je viendrai à toi. Je casserai certaines de la place. Avant que tu te répandes. Vous avez vu que le messager de cet âge-là, c'était Paul. Et là j'avais commencé de 53 jusqu'à l'an 70. Comme ils ont perdu l'amour de Dieu, l'église est tombée dans Smyrne. Et que Smyrne signifie l'amertume. C'était l'âge qui avait abandonné l'amour de Dieu. Et ils sont tombés dans l'amertume. Vu que cet âge-là avait commencé de 170 jusqu'à 312. C'est pourquoi le messager de cet âge était Irénée. C'est pourquoi de tous les temps que vous devez savoir. Alors qu'une couronne était les primes qu'on devait recevoir à ce temps-là. Parce que Dieu n'avait pas apprécié cette église. Il a dit seulement que je connais ta tribulation. Ta propriété pendant que tu es riche. Et les calomnies des ex exigés fait qu'ils ne sont pas. Ils sont une synagogue de Satan. Mais ne crains pas parce que tu vas souffrir. Car tu auras donc le diable va jeter quelque chose en prison. Alors que celui qui persévérera jusqu'à la fin, il y aura une couronne de vie qui sera donnée. Mais vous aurez une tribulation de 10 jours. Mais à celui qui vaincra, il passera à la seconde mort. Donc celui qui a des oreilles doit entendre ce que l'Esprit dit aux églises. Puis nous avons vu les troisième âge de l'église. C'était l'âge de Pérgame. Pérgame signifiait que marié à quelqu'un. Et que cette église qui avait commencé là, quand ils ont perdu l'amour de Dieu, ils se sont mariés à l'État. C'est l'État qui se sont mariés là. Et là, ce que nous avons vu là-bas, c'est pourquoi Dieu a dit que là où tu es là, ça se trouve les trônes de Satan. Même les jours où tu vas fidèle et t'es mis à mort chez vous. Là où demeure Satan. C'est pourquoi tu dis que c'est que j'ai contre toi. Parce que tu as déjà attaché à la doctrine de Balak. Qui enseigne à Balak de mettre pied dans Jomba. Si les sabots de Sahel, pour que Climat devienne sacrifié aux idoles. Et qui s'est conduit à l'épédicité. Comme aussi tu es de pareils gens. Qui a la doctrine de Nicolaïte. Vous dites que c'est lui qui vaincra. Je lui donnerai la main cachée. Et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un autre. Personne ne connaît. Ce n'est que celui qui les reçoit. Vous avez vu que la main cachée, c'était le point de proposition. Qui était réservé au secrétaire AS. Et quand les avants qui marchaient, pendant ce temps, Dieu faisait descendre des mains. La main, quand elle tombait sur la terre, après le matin, elle est gelée. Donc Dieu avait dit à Aaron et à Moïse, quand le main va
tomber, prenez quelques mains là. Vous allez mettre autour de l'arche. Donc ce sera là, ce sera gardé. C'est pourquoi les trois c'est comme cela. C'est ça le père des propositions. Donc quand maintenant on faisait le culte, il y avait des secrétaires qui entraient à l'intérieur. C'était Aaron. Pendant qu'il entrait là, il était vêtu d'une manière royale. D'une manière donc il devait être là pour entrer manger cette marche. Et pendant ce temps-là, et on le tirait à la corde. Il était une seule personne qui entrait là. Quand il entrait là-bas, il coupait une partie de cette malle-là. Et il mangeait, il recevait la révélation. L'inspiration pour venir donner à l'église. C'est pourquoi nous avons que la malle est cachée. C'est une malle spéciale qui était réservée au secrétaire à un seul. Dans lequel il devait recevoir cette révélation. C'est une appel le plus élevé. Et pour connaître ce qui est Christ. C'est ça qu'on appelle la malle cachée. Écoutez, frère Madame, après que vous compreniez la malle, vous devez bien comprendre cela. Donc, la malle cachée. Écoutez, frère Madame, dans l'art de Péga, il dit ceci. Suivez ce qu'il dit maintenant. Il dit ceci. Suivez ce qu'il dit maintenant. Je prends 285, je descends peut-être. Celui qui a des oreilles, entend ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui le vaincra, je lui donnerai la marque cachée. Je donnerai aussi un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. C'est que celui qui le reçoit. Je préférais attendre un peu ici jusqu'à ce que vous puissiez comprendre les choses. Il dit, Père Céleste, je te prie de me donner la compréhension aux gens maintenant même. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les gens de partout, là où ils écoutent son bande, qu'ils puissent comprendre et savoir ce que c'est la marque cachée. Pour comprendre l'interprétation divine qui m'a été donnée. Amen. Amen. C'est à celui qui vaincra. La première chose, c'est vrai que vous vous souvenez de ceci. Chacun de ces messages n'est pas adressé à tout le monde. Il est adressé à l'âme de l'église. C'est celle qui est responsable. Le message est adressé au conducteur de l'église. Que Dieu vienne en aide à celui qui s'éloigne de ce message. Ce message a été donné à un ange. L'ange est dans la main de Dieu, sous sa direction. Celui qui reçoit la puissance vivifiante de sa main droite. Ils sont dans la main droite jusqu'à ce qu'ils ont l'autorité suprême pendant qu'ils sont sous la terre. Parce qu'ils ont des lumières venant de lui qui apportent leur lumière dans leur âge respectif. L'âge de l'église ici, c'est être adressé à l'étoile de l'âge. Le seul qui est responsable, cet âge de l'église. S'il ne prêche pas la parole de Dieu, alors l'ange va rendre compte au jour du jugement. Amen. C'est l'ange qui reçoit la révélation. Cette révélation qu'il reçoit là, c'est ça qu'on appelle la marque cachée. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Combien se souvient de la vision que j'avais eue? Il n'y a pas longtemps, j'étais couché sur mon lit. Lorsque le Saint-Esprit est venu, je me suis retourné, je voyais ma femme à côté de moi. Elle était couchée aussi sur mon lit. Je suis monté dans la
la présence de Dieu. J'ai vu tous ces gens-là. Alors je me rappelle de cela. Je suis monté comme cela. Ils m'ont dit maintenant. J'ai dit, qui sont-ils? Il m'a répondu, ce sont les tiens. Amen. Je te dis, ce sont tous les Branham. Il dit que non. Ce sont des convertis. Ils étaient de millions et de millions. J'ai demandé mes convertis. Mais oui, qui t'es converti? Tu vois cette femme-là qui t'admire tant. Tu l'as conduite à Christ quand elle avait 90 ans. J'ai dit maintenant, c'est ce que j'avais peur. Il me dit que nous attendons la venue du Seigneur. Je veux bien le voir maintenant. Il me dit, tu ne peux pas le voir maintenant. Mais il vient bientôt. Quand il viendra d'abord vers toi. Amen. Il vient vers toi d'abord. Tu seras jugé selon l'évangile que tu as prêché. Et nous serons tes sujets. Je dis maintenant. Je dis que je suis responsable de tout ceci. Et que de nous tous ici. Il n'y aura pas quelqu'un d'autre, demanderai-je. Non, tu es né pour être chef ici. Et chacun sera responsable dans son âge. Il dit que chaque conducteur sera responsable pour son âge. Quand c'est la vie de Paul, il sera jugé selon son âge. J'ai dit alors, si les gens de Paul entraient, le bien entreront. Parce que j'ai prêché le même message que lui. Des millions de voix se sont levées. C'est sur cela que nous sommes tous reposés. Amen. L'âge de Dieu, le messager de l'église, est responsable si on ne prêche pas la parole de Dieu. Et la main cachée, selon l'interprétation mienne ici, nous pouvons bien entendre. La main cachée, c'est une main qui était gardée à un endroit. Ce sont les pains de proposition selon la Bible. Qui étaient réservés au secrétaire à un seul. Combien savent cela? Ce sont les pains de proposition. Voyez-vous alors, qui était un pain spécial. Il y a le pain pour toute l'assemblée. Mais il y a le pain pour le sacrificateur. C'est ça qu'on appelle la main cachée. Un pain spécial. Qui est notre man? C'est Christ. Voyez-vous maintenant. C'est ça que vous devez savoir. Quand Jésus a dit, il est le pain de vie. Il est descendu auprès de Dieu. Il est cette manne-là. Mais qu'est-ce que signifie la manne cachée? La manne cachée n'est pas donnée à toute l'assemblée. C'est une révélation de la parole de Dieu qui est déversée sur l'âme de l'église. Une révélation de la parole de Dieu est donnée à l'âme de l'église. Elle est cachée à l'égard de tous. Mais elle est révélée à lui seul. C'est ce qu'on appelle la main cachée. Elle est adressée à l'âme de l'église. Est-ce que vous insistez cela? C'est la révélation un peu plus grande de ce qui est Christ. Amen. Oh oui. Connaître Christ. Amen. Jésus, quand il était là, beaucoup de gens ne savaient pas qu'il était le Christ. Voilà. Il était là.
Mais il ne savait pas que c'était lui le Christ. Il y avait une seule personne qui savait c'était Pierre. Voilà. Il a dit, qu'est-ce qu'il dit? C'est moi. Tu es Jérémie. Tu es prophète. Tu es ceci. Qu'est-ce que Amen. Ce n'est qu'une seule personne qui a connu. Qu'est-ce que Pierre a dit? Tu es le Christ. Le Fils de Dieu vivant. Que ce ne sont pas la chair et le sang qui te révèle sur l'âme. C'est mon Père qui est dans le ciel qui te révèle sur l'âme. Qui je suis. C'est là que je bâtirai mon église. Même le séjour des morts ne prétendra pas contre elle. Donc c'est une révélation. Donc pour connaître qui est Christ. Amen. Il n'y avait qu'une seule personne. C'est pourquoi il a dit, je te donne les clés du royaume. Ce que tu fermes ici, moi je ferme au ciel. Ce que tu ouvres aussi, moi j'ouvre le ciel. C'est une révélation qui est particulière de connaître qui est Christ. C'est ça la marque cachée. Amen. C'était l'appel le plus élevé. Pour connaître cela. C'est ce que vous devez savoir. Quand vous regardez même Jean-Baptiste, il a dit, je ne les connais pas. Mais il est parti. Je ne les connais pas. Mais il est parti. Mais c'est lui qui m'a envoyé baptiser. Quand je verrai les ciels s'ouvrir, et l'Esprit de Dieu descendre sur lui, c'est celui qui doit baptiser du Saint-Esprit. Pendant ce temps-là, Jésus prenait Lazare. Chaque jour, il partait écouter Jean. Quand Jean prêchait, lui était. Mais Jean disait que je ne connais pas. Amen. Un jour, il a pris la décision pour aller se faire baptiser. Il dit, Lazare, aujourd'hui je prends les baptêmes. Comme nous avons les baptêmes aujourd'hui. Amen. C'est pourquoi quand il s'avançait dans l'eau, une vision s'est fait voir. J'ai regardé, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Écoutez-le. Quand ils sont arrivés dans l'eau, la parole et les prophètes se sont croisés où? Dans l'eau. Dans l'eau. Toute révélation vient toujours dans l'eau. Amen. Je dis que non, c'est toi qui dois me baptiser. Il a dit oui, c'est vrai, Jean. C'est moi qui dois baptiser du Saint-Esprit. Mais je suis un agneau. Avant que je puisse être sacrifié, il faut que je sois lavé. Accomplissant toute justice. Quand Jean avait pris maintenant Jésus, il a placé dans l'eau. Alors pendant ce temps, j'ai vu les ciels se trouver. Et l'Esprit de Dieu est descendu sur lui comme une colonne. Et la voix se fait entendre. Voici mon fils bien-aimé. J'ai mis tout mon affection. Écoutez-le. Amen. Pendant il a prêté, il n'y a que deux qui l'ont suivi. André et Philippe. Les filles de Paul. Ils l'ont suivi. Les prédestinés. Voilà. Quand ils l'ont suivi là-bas, il a trouvé Pierre qui est en train de prier. Il lui a regardé. Toi seulement c'est Simon. Ton père c'est Jonas. Comment m'as-tu connu? Un jeune garçon qui a peur de toi. Moi je suis dans les 70 ans, mon père est mort il y a longtemps. Comment tu connais ça? Que viens et suis-moi.
Je devenais un pécheur. Amen. Donc, Pierre l'a suivi. Philippe a vu là. Il est allé chercher Nathanaël. Nathanaël, viens voir. Le Messie. Il est venu trouver. De Nazareth. Est-ce que de Nazareth c'est peut-être quelque chose de spécial? Il a dit, venez voir. Quand ils sont venus là-bas, pendant qu'ils commençaient à prêcher, le discernement est tombé. Voici un vrai Israélite. Il n'y a pas de feu. Il a dit, Seigneur, comment m'as-tu connu? Quand tu priais sous les piquets là-bas, avant que Philippe t'appelle, moi j'ai te vu là. Et il a crié la chose. Amen. Imaginez un peu là, même qu'il avait prêté, quand il est allé en prison, le prophétique l'a sauté. Allez peut lui demander. C'est lui qui devait venir avant moi, après moi. Ou attendre quelqu'un d'autre. Amen. Jésus n'a pas dit c'est moi. Il a dit attendez la réponse. Quand la réunion s'est terminée, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a fait tout le nécessaire là-bas. Il a dit que tout ce que vous voyez, apportez l'argent. Quand il l'a apporté, le boîtier marche, le aveugles voient, tous ces choses de messages de prêché. J'ai dit, on ne peut pas être le deux à la fois. Il faut que moi je dise, moi ceci. Amen. C'est ce que vous devez savoir. C'est une des révélations les plus élevées là. Quand vous regardez dans cet âge ici, pendant il est baptisé, à la 17e personne, il a vu l'étoile qui est sortie. Et il doit se faire entendre. Et que demain, que Jean-Baptiste a été le précurseur. Il y a un message pour le précurseur. C'est quand on de Christ. La révélation vient toujours dans et Frère Branham ne peut pas quitter la scène dans le présent. Parce qu'on lui a dit que quand il viendra faire toi. Et tu seras jugé ce que tu as prêché. S'il vient ce matin, est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous l'avez vu? Amen. N'importe qui peut venir ici, peut vous séduire. Parce que lui-même, qu'est-ce qu'il a dit? Plusieurs viendront à mon nom. Donc je suis le Christ. Ne me croyez pas. Ils séduiront beaucoup de gens. Je suis le Christ. Ne le croyez pas. Si on vous dit dans la maison, n'y allez pas. Quand vous dites dans les chambres, ne croyez pas. Mais le clair, dans des orients, est-ce que vous comprenez? C'est ça la manne cachée. Une paire de propositions qui sont réservées aux prédicateurs à un seul. Après William
Branham, il n'y aura pas un autre message. Il y a un 8e. Il n'y a pas 8e message. Le message de William Branham, à la 17e personne, qu'est-ce que la voix a dit? C'est même que Jean-Baptiste étant le précurseur de ma seconde venue de Christ, ton message à toi est le précurseur de ma seconde venue de Christ. Amen. Ton message. Quel est le message de William Branham? Le message de William Branham, c'est quoi? Ce n'est pas Malachi 4. Puisque Malachi 4, c'est un bulldozer. Il a prépare la venue de quelqu'un. Quand quelqu'un vient, il ne perturbe pas la terre. Quand Jésus vient, il ne perturbe pas la terre. Pendant que celui qui est sous la terre, c'est la constellation pour rentrer là-bas. Il tourne les dos. Je ne vous connais pas. Dieu était la voix. Dieu est ici. Ainsi de suite. On lui demande c'est qui? Ce n'est pas moi. C'est lui. C'est ça la main cachée. Puisqu'il vient. Chez vous. Il vient à William. C'est William Branham qui nous révèle. Puisque Christ, c'est la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole vient au prophète. Il vient voir le prophète. Puisque le prophète, c'est la bouche de Dieu. Si vous n'avez pas de bouche, est-ce que tu peux pas? Pour avoir une bouche. Et la bouche là, c'est ça William Branham. Il est la bouche de Dieu. Quand Dieu cherche à parler, il répond au prophète. Le prophète ouvre sa bouche et Dieu parle à travers. Ça a été depuis le commencement. Tu es descendu. Il dit à Moïse, je me suis rappelé ta promesse que je vais faire. Je suis descendu pour m'accomplir. Il me corrige. Mais qu'est-ce que tu as même Moïse? J'ai un bâton. Jeté par terre. Il a jeté par terre. Ça devient un cerveau. Moïse a ramasse-le par le cul. Il a ramassé par le cul. Encore un bâton. Tu que prends ta main. Mets dans les essais. Il met là-bas. La lèvre est arrivée. Réveille-toi cela. Cela est parti. S'il ne comprend pas les prophéties, il faut avoir les séquences. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai la bouche difficile. Qui rend les gens muets. Cherchez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu as? Vraiment. Moïse. Qui est le gens muets? Je serai avec ta bouche. Je te verrai Dieu pour Israël. Et Aaron ton frère sera comme un prophète. Quand tu vas dire c'est là qu'elle a dit j'irai à
Quand Moïse partait, ce n'était pas Moïse qui partait, c'était Moïse qui partait. Quand il a fait sortir les Égyptiens, ils sont sortis là. Comme ils sont sortis, alors que tout le temps Moïse disait que Dieu a dit. Les Israéliens ont dit que Moïse, ne faut pas que toi tu le parles. Nous voulons que Dieu s'aime. Par le Moïse est monté sur la colline. Il a prié Dieu. Ton peuple. Que tu parles seul. Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Va aussi dire à ton peuple qu'il se sacrifie dans 3 jours. Aucune personne ne trouve pas la colline. Je vais descendre pour les pas. Amen. C'est pourquoi Aaron sera en bas. Moi, je vais descendre pour parler. 3 jours, les gens se sont sacrifiés. Nous voulons Dieu nous parle. Dieu nous parle. Quand Dieu a commencé à parler, la terre a fait. Qu'il te parle toi, toi tu viens nous parler. Tu as dit à partir d'aujourd'hui. S'il fallait parler au peuple, je l'enverrai un prophète. Puisque le prophète, c'est ça la bouche de Dieu. Un peuple qui n'a pas un prophète, c'est un vécu qui n'a pas de frère. Puisque le prophète, il est la bouche de Dieu, il est aussi l'œil de Dieu. Quand Dieu regarde, il regarde dans l'œil du prophète. Oui, que vous avez dit. Pourquoi un prophète est une lampe qui nous éclaire sur nous. Amen. Que dans chaque âge, ils ont eu leur message. Et notre âge, nous avons notre message. C'est chapitre 10. Les 7 tonnerres. Qui sont le mystère. Contenu dans les 7 sceaux. Qui était caché tout le long des années. Quand vous allez voir les sceaux là, alors que vous allez bien comprendre les choses. Amen. Actuellement, nous voyons les âges des églises. Pour que vous compreniez comment ça a été exposé. Comment chaque âge a été là-bas. Et de quel âge jusqu'à quel âge? Amen. C'est ce que vous devez savoir. C'est pourquoi la main cachée, ce sont les pains de proposition qui était réservé au secrétaire à elle seule. C'est elle celle qui recevait cela. C'est une grande révélation. C'est pourquoi dans tout cela, parce que Josué, quand il a vaincu, il a changé aussi des noms. Il n'est plus rédempteur. Il ne viendra pas encore verser le sang. Amen. L'objectif de mourir, c'était d'entrer dans l'homme. Parce qu'Adam avait perdu le livre de rédemption. Le livre de rédemption sur le Saint-Esprit. Quand il a perdu cela, le livre est rentré à la main de Dieu. C'était le livre des sceaux. Qui était le titre de propriété. Qui donnait l'autorité sur toute chose. Mais Dieu avait dit que je vais restaurer tout. Quand Christ est venu maintenant, c'est pour payer d'abord. Amen. Tu ne peux pas seulement venir aujourd'hui, tu donnes la dot
Demain, non, donc je donne la dot aujourd'hui, je prends la femme. Vous comprenez? Il y a des vagues. Comme je suis le fait d'habit. C'est ça. Amen. C'est comme ça. C'est pourquoi les choses, c'est ça le mystère de Dieu. Tous les âges que vous voyez. Dieu faisait des fréquences. Pour chercher une épouse. Mais il a versé le sang. Le rachat n'était pas total à la fois. C'était n'était pas total à la croix. Puisqu'il a racheté l'Ancien Testament. Le n'était pas encore né. Il devait rester là en train d'intercéder. Voilà. C'est vrai. Là, il cherchait l'équipage. C'était Paul. C'est ça. Paul lui a donné. Je vous ai fiancé à tout. Je suis jaloux de vous. Il est jaloux de Dieu. Amen. Puisque pendant ce temps-là, il a dit que j'ai fait tout pour vous fiancer à une seule personne qui est Christ. Le genre de Paul, Paul était là, il a cherché, nous a fiancé, il a fiancé Luxembourg. Irénée a fait la même chose. Martin la même chose. Colomba aussi la même chose. Quand Balaam est arrivé, c'est lui qu'on appelle Eliezer. Ah, c'est vrai. Amen. Un Eliezer pour aller rassembler maintenant. Amen. Pour prendre cette épouse l'unifier, la préparer pour qu'il puisse être enlevé. Il suit des conseils. Amen. Pour que l'épouse soit sans tâche. Ni rien de sans tâche. Pour vous révéler tout cela. C'est pourquoi il nous révèle depuis le premier acte de l'église, l'âge d'Éphèse, pour nous faire voir qui était le messager là. L'âge de Smyrne, qui était le messager. L'âge de Pergame, qui était le messager. L'âge de Thyatire, qui était le messager. C'est lui qui rassemble les tout. Pour réunir tout cela, afin que l'épouse soit unie, pour avoir la foi de l'alléma pour le départ. Pour que le rachat soit total. Puisque l'épouse a commencé par le pied, en montant, la branche est arrivée. C'est pourquoi vous trouverez que quand vous regardez Martin Luther, il vient bientôt, il vient. Il avait dit seulement le pied. Mais aujourd'hui, nous nous voyons son visage. Amen. Nous voyons son visage. Pourquoi Abraham dit? Voilà ses yeux, voilà son nez, là sa barbe. Nous voyons son visage. Mais Luther avait vu le paix. John Wesley avait vu cette partie.
La Pentecôte a fait les épaules. Frère Branham Malachi 4 a fait le coup. Mais le visage venait. L'épouse est dit. Je vais être agité pour qu'il soit agité. Il gère d'agiter. Dieu puisse l'agiter, l'agiter. Pour donner la foi de l'enlèvement. Pour le départ. C'est ça la marque cachée. C'est lui qui vaincra. Je lui donnerai la marque cachée. Et un caillou blanc. Sous ces cailloux-là est écrit mon nom nouveau. Que personne ne connaît. Ce n'est que celui qui est reçu. Quand vous recevez le Saint-Esprit, l'autre reçoit. Vous savez que je ne suis pas célibataire. Il y a quelque chose qui a changé. C'est ça le caillou blanc. Blanc qui s'écrit sa justice à lui. Il vous rend juste. Quand vous avez le Saint-Esprit vous rend juste. Amen. C'est ça que vous devez savoir. C'est ça la marque cachée. Un caillou blanc. Sous ce caillou est écrit mon nom. Quel est le nom de Dieu? C'est la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Je prierai le Père. Il donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que les mots ne peuvent pas recevoir parce qu'il ne les connaît pas. Ils ne l'ont jamais vu. Vous le connaissez parce que vous l'avez vu. Il demeure auprès de vous et il se rend. Le monde ne verra pas, mais vous me verrez. Je serai avec vous et en vous. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça qu'on appelle la marque. Amen. C'est pourquoi quand vous recevez cela, vous avez un caillou blanc à l'intérieur. Vous avez la marque. Maintenant, nous entrons maintenant dans la littérature. Cet âge avait commencé en 606. Il est allé jusqu'à 1520. Nous avons vu que littérature ici, quand vous remarquez normalement que c'était une grande ville qui était là-bas, on faisait les travaux qu'on faisait là-bas, on faisait des poquiers. Des poquiers. Les niasu, et des piments. Ok, on faisait ces choses là-bas. On prenait aussi les peaux des animaux, on faisait tanner ça. Pour faire les ballettes, les souliers, beaucoup de choses. Et après cela, on faisait aussi les tisserands. Alors dans tout cela, il y avait aussi des teintures. Dessiner des choses, faire des images. Il y avait aussi des tailleurs. Ce sont les choses qui étaient là-bas. Alors que pendant ce temps-là, même Lydie, qui était l'inventeur des poupées là, était originaire de cette ville-là. Elle était la première croyante de Paul quand il est allé à l'Europe. Alors dans cette ville-là, il y avait beaucoup de rivières. Mais qui étaient remplies avec de petits insectes qu'on appelle les sapousses. Les sapousses, ça dit que ce sont les sundula. Des choses comme cela. Donc maintenant, il était connu à cause de sa religion. Parce que la région de là était la région d'Apollo et celui de l'empereur.
Apollon, il était le dieu soleil. Il était le second en puissance après Zeus. Zeus était son père. C'est pourquoi de tout le temps là, c'est ce que le culte qu'on adorait là-bas. Il était celui qui détournait de mal. Si vous venez que vous confessez, c'est lui qui faisait que s'il y a un mal, lui détourne ce mal-là. Il y avait une prophétesse là qui était assise sur une chaise de 3 pieds, qui était entrée en transe. Puis donc elle proclamait la venue de la personne. Dit que c'est dans cela que les gens, beaucoup de gens là, ils adoraient 3 dieux là. Comme nous avons la religion de l'église catholique aujourd'hui, on dit que la divinité en 3 personnes. Donc c'est là que provient cette religion là. Alors il y avait maintenant, c'est là que Dieu a dit que ce que j'ai contre toi, tu as laissé cette femme à Josabel qui séduit mes serviteurs, qu'il mente bien sacrifier aux idoles et qui se conduit à l'impureté avec elle. Alors je lui ai donné des temps de se repentir. Il ne veut pas se repentir. Je vais le jeter sous le lit et envoyer une grande tribulation pour qu'il soit tourmenté à cause de ses ailes. Et je mettrai à mort ses enfants. Donc c'est pourquoi je suis celui qui sort de la guerre ainsi que les mères. C'est cette femme-là qui était Josabel. Josabel était la femme d'Akar, qui avait dominé sur Akar, qui a mené l'idolâtrie. L'idolâtrie en Israël. Il a mené le Dieu Baal. Dieu Baal, c'est pourquoi on dit que Baal Zeboul. Amen. C'est pourquoi le Dieu Baal, c'était le soleil qu'on adorait. C'est ça même l'origine de l'église catholique. Ils adorent 2 dieux, plusieurs dieux. Ils adorent le soleil. Ils adorent aussi la déesse qu'on appelle la Astarté. Dans tout cela, c'est à cause de sa religion qui était là. Et le mot Théature signifie une femme dominatrice. Une femme qui domine. Écoutez, frère Branham. Une femme qui domine, c'est une grande malédiction. Écoutez ce qu'il dit maintenant. Nous prenons dans l'exposition de l'église. Je prends 205, 206. Suivez ce qu'il dit maintenant. Historiquement, cette cité de Théature, elle était la moins remarquable de cette cité d'Apocalypse. Elle se trouvait au conflin de la Messie et de l'Ioïne. Alors que c'était plusieurs cours d'eau qui passaient approximativement là. Il était plein de sa bouche. Le trait le plus remarquable de la richesse économique qui était apportée dans cette ville. Il y avait des pompiers, des tanneurs, des tisserands, des teintures, des tailleurs. Et Lydie, la vendeuse des pourpres, était originaire de cette ville. Et depuis la première convertie de Paul, Dieu avait choisi cette ville. C'est ce qui concerne son état de sa religion. Car il caractérisait les 4 âges de l'église.
Parce que la religion dominante en théâture était le culte d'Apollo, associé au culte de l'empereur. Apollo était le dieu soleil. Il était le second en puissance après Zeus son père. On l'appelait celui qui détournait le mal. Il gouvernait les droits religieux et l'expiation au moyen de réparer les fautes. Il communiquait aux hommes la connaissance de l'avenir et la volonté de son père à travers une prophétesse qui était assis sur une chose à 3 pieds, qui entrait en transe, qui apportait de messages. C'est pourquoi la religion était dominante. Pourquoi? Puisqu'on imposait les gens pour être tailleur, pour être coquille, pour être n'importe quoi au dessin, quoi que ça soit. Il fallait que vous soyez membre de la religion. Sinon, tu n'auras pas acheté ni vendre ni faire n'importe quoi. Tu ne peux pas gagner la vie sans pratiquer le culte d'Apollo. Tous ceux qui refusaient se joindre à eux, on les a interdits de ne pas faire aucun travail. Amen. Parce que le temps et la religion étaient déjà mariés. L'église était le temps. Amen. C'est pourquoi on mettait des choses là, on imposait les gens. C'est ce qui doit se faire maintenant. Vous donnez cours à l'église catholique, que vous soyez un de ses membres. Pour être normal que vous donnez cours à l'église kimbanguiste, il faut que vous soyez leur membre. Ils sont en train d'imposer petit à petit. Mais ils ne finiront pas d'imposer complètement. Ils ne finiront pas d'imposer complètement. Parce que l'église catholique a encore une puissance qui doit s'élever. Amen. Quand vous regardez aujourd'hui, ils ont changé de technique, ils commencent à prêcher la Bible. Ils n'ont pas de livre de messe. Ils ont pas écrit, en train de faire un peu de réforme là. Pour attirer les autres églises qui prêchent mal. Pour entrer dans l'écuménisme. Pour créer une marque de la bête. Il faut imposer les gens. Parce que dans tout cela, c'est comme ça. Quand vous le voyez hier, ils étaient en train de tourner ici. C'est pour prendre de l'ampleur. Dieu va les donner encore 3 ans et demi. Pour avoir les positions pour accomplir les Écritures. Mais actuellement, Dieu avait dit, quand ta ruine est au vin, ne touchez pas. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Le vin, c'est la révélation. Amen. Quand l'époux sera parti, pendant que l'époux fera 3 ans et demi dans l'allemand, il y aura une tribulation pendant 3 ans et demi. Il y aura aussi 3 ans et demi pour le message de l'Israël. C'est pourquoi ceux qui resteront ici, les vierges folles, il y aura dégraissement de temps. Amen. C'est pourquoi vous devez faire beaucoup d'attention. Dans ce message, il n'y aura pas de vierge folle.
Si vous manquez l'allemand, c'est la condamnation. Est-ce que vous comprenez bien? Parce qu'il faut avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu les reçois. Tu vis dans l'adultère, tu n'auras jamais le Saint-Esprit. Vous comprenez? Peut-être voilà tout de suite. Il dit ceci. C'est les 10 vierges. Je prends 237, il dit ceci. Je vais descendre avec la. Tenez-vous à la parole de Dieu. C'est le seul moyen. Tenez-vous à elle. Ne vous éloignez pas du tout. Tenez-vous à elle. Continuez à faire ce qui est juste. Comme Dieu l'a dit. Peu importe ce que tu les autres, vous suivez la voie de Dieu. Amen. Voyez-vous, les vierges endormis ont perdu leur position. Nous le savons maintenant. Et nous passerons au jugement. Si elle a déjà entendu la vérité de ce message, elle sera condamnée. Si vous avez déjà écouté le message, vous ne serez jamais parmi les vierges folles. Le vierge folle, c'est ceux qui n'ont jamais écouté le message. Si vous avez écouté le message, vous avez piétiné. Parce que la Bible dit que il est impossible à ceux qui ont déjà connu la connaissance de la vérité, ils ont pris la parole de Dieu piétinée à leur tour, et revenir encore à la repentance. Parce que celui qui amène la repentance, c'est le Saint-Esprit. Quand il tape à votre cœur, que n'anticipez pas votre cœur. Et quand tu anticipes ton cœur, tu es en train de s'égarer petit à petit. Vous retrouverez très éloigné là. Amen. À celui qui ont connu la vérité, qui n'ont pas voulu suivre ça, ils ont laissé cette voie là. Dieu leur donnait un esprit d'égarement pour qu'ils s'éloignent petit à petit. Pourquoi ne vous encouragez jamais quand vous êtes dans la polygamie? La polygamie, c'est une adultère. Dieu pardonne simplement ceux qui n'ont pas connu la vérité. Si moi je ne sais pas la vérité, je suis un polygame. Paul dit que venez comme si vous êtes que vous êtes venu. Si que le message vous a croisé, un esclave, soyez toujours un esclave comme ça. N'enlevez pas. N'ajoutez pas. Sinon vous avez 5. Vous venez avec eux. Pour que tu n'as pas connu la vérité, tu vais recevoir la grâce d'entrer. Mais toi tu connais la vérité, tu refoules au pied. Tu prends une deuxième femme. Mais qu'est-ce qu'on appelle adultère? C'est laisser ta femme et élever une autre femme. Chaque fois que vous avez cette femme-là, Dieu écrit ici. Quand tu parles à celui-ci, il dit que c'est bon. Quand tu entres à celui-là, ils sont seulement comme cela. Les adultères n'entrent pas au ciel. Je vous dis la vérité. Vous encouragez dans les bas. Si ça blesse, que ça blesse. Ce qui blesse, c'est qui apporte la vérité. Quand vous voyez un médecin, il prend sa seringue là. Il tue un peu son produit.
Il vient un peu avec un sourire. Mais il connaît que ça vous fera du mal. Puis ça vous fera du bien. Quand il commence maintenant à mettre la voiture, après un moment vous direz, ah, aujourd'hui c'est du bien. Il n'y a pas quelque chose de tout qui peut guérir la maladie. Vois ce qu'il fait. Amen. Les produits amers. Les produits amers. C'est ce qui produit, qui tue les frères. Amen. C'est ce que vous devez savoir. Que si vous avez connu la vérité, vous serez condamné. Voyez-vous maintenant, là où que vous avez le Seigneur Jésus, c'est là où que vous les retrouvez. Si cela abandonné dans l'adultère, vous le trouverez dans c'est là que vous l'avez abandonné. Le Seigneur cet adultère, devenez à la parole de Dieu, vous allez récupérer Jésus. Parce que non, moi je vais le laisser là-bas, je vais l'apprendre après au ciel. Tu n'entreras pas. Amen. Parce que vous êtes devenu une pierre d'achoppement. Pour séduire les serviteurs. Pour qu'ils se conduisent à l'impudicité. C'est l'esprit de ces derniers jours. C'est tous les jeunes filles. Elles commencent à se prostituer comme des prostituées. Posant des avortements autre chose. Que Dieu vous garde. Dieu vous a donné votre virginité pour honorer ton mari. Pas seulement ton mari, tu honores aussi ton Dieu. Regardez les enfants illégitimes. Ces enfants-là n'écoutent jamais. Quand vous voyez beaucoup de bandits amermés, ça vient des enfants bien illégitimement. Puisque Dieu bénit les iniquités des parents jusqu'à la 14e génération. L'impudicité, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. On vous donne un 10 000 francs pour votre visiter, pour utiliser ça. Ça fait l'honneur quand tu entres tel que Dieu n'a pas fait. C'est ce qui est honorable. C'est ce qui est honorable. Parce que Dieu dit que je bénirai même ses enfants. Dans cette adultère que tu as fait, Dieu va suivre même les enfants. Les arrière-enfants. Vous montrez que pour entrer au ciel, ce n'est pas facile. Ne vous encouragez jamais dans un mal. Un mal ne peut jamais être bon. En aucun jour, le mal ne sera jamais justifié.
Le noir devient blanc. Où? C'est pour montrer qu'avec Dieu, on peut faire un effort. C'est tout nous qui venons qui a la grâce après. D'abord, Dieu dit que il est celui que tu as admiré. Qu'il puisse habiter dans tes parvis. Amen. Dans le parvis. Le fait seulement que Dieu donne la soif. Vous venez écouter la parole de Dieu. C'est une grâce. Il y en a d'autres qui n'ont même pas le temps. Mais qui sont plus beaux que nous. Mais Dieu vous prévient seulement vous en. Il dit que tu vas te résister. Tu seras rassasié de la bonté du temps. Quand Dieu amène la bénédiction, tu en reçois. Puisque tu es d'abord dans le parfum. Dieu te connaît. Amen. Dieu te connaît. Mais tu entres dans le parfum. Tu commences à jouer avec la parole. Tu le prends au main comme ça. La parole de Dieu, on l'embrasse. On ne tient pas au main comme ça. Que c'est ça même Dieu. Amen. Embrasse. Comme Jacob avait fait. Il a pris l'ange. Il a tenu. Laissez-moi partir. Oh, je te laisse. Laissez-moi partir. Je ne te laisse pas. Dis que pourquoi? Il faut que tu me bénisses. Où les gens vont me trouver? Tu laisses ton nom. Jacob est mort. Tu as la toléré. Ça a changé la vie. Toi, tu te croises avec Dieu. Tu restes avec Dieu. Personne ne peut pas croiser Dieu. Même la mort. Quand il a croisé Dieu, il a perdu ce équilibre. Il a perdu le vivant de la mort. Comment toi tu croises Dieu? Tu restes le même. Tu étais matin. Tu croises Dieu tous les jours comme matin. Tu étais volé. Tu croises Dieu tous les jours comme matin. Yes, ça ne va pas. Quand tu crois que Dieu, ta vie va changer. Quelque chose va changer. C'est ce que vous devez savoir. Écoutez ce que Frère Branham dit. Là où vous avez quitté, c'est là où vous les trouverez. Rappelez, vous dites maintenant, le vieil a dormi. Vous pouvez être inspiré par le diable. Absolument. C'est le diable qui les a séduits. Amen. Tout en continuant à mener une vie pure. Certainement. Judas. Donc Judas avait fait la même chose. Il a prêché l'évangile. Il a prié sur le malade. Il a été sanctifié. Il a porté la guérison de vie. Il a chassé même les démons. Mais quand on est arrivé à la Pentecôte, il a montré ses couleurs. Judas. Il avait prêché. Il a guéri les démons. Il a chassé les démons. Mais quand il arrive à la Pentecôte, pour recevoir le Saint-Esprit, il a montré ses couleurs. C'est ce que vous devez savoir. Il a montré ses couleurs. Amen. Il n'a pas reçu le Saint-Esprit. Il a tourné les talons.
Il a régné Jésus-Christ. Il a vendu. Il y en a beaucoup d'autres résultats qui sont là. Tu les vends par votre maçon. Tu vends par votre maçon. Tu vends Jésus par votre adultère. Tu vends Jésus par votre impudicité. Tu le vends. Tu l'as nié. Mais Pierre avait nié. Il a écouté. Qu'elle a dit qu'elle travaille, qu'elle coque chante. Il va bénir 3 fois. Quand tu es dans la maison d'une prostituée, le coq chante. Quand tu es dans la prostitution, deuxième chante encore. Au lieu que les coqs chantent, vous rappelez de la promesse, mais quand tu es dans la que Dieu nous aide. Amen. C'est ça que vous n'avez pas beaucoup d'attention. C'est là où il avait lié. Il a rejeté la bénédiction de la Pentecôte. Il s'est écarté là. Et il est allé se suicider là. C'est pourquoi nous devons faire beaucoup d'attention à ça. Amen. C'est pourquoi de tous les temps vous devez savoir. Pourquoi tu as tué sur les filles une femme dominatrice. La femme ne peut pas dominer. Il est tout sur le tête de l'homme. Une femme te tue. Tu dois connaître l'autorité de son mari. Imaginez, il y a combien de femmes ici? Il a laissé tous les autres. Il t'a suivi. Tu arrives à la maison. Tu commences à faire le cherchez-moi de l'eau. Je veux pas. Est-ce que vous connaissez pourquoi on t'a engagé là? Tu connais pourquoi on t'a engagé? On a laissé tous les autres. Vous savez que c'est le diable qui vous appelle. Les jours qu'on va vous mettre en dehors, les yeux vont. Dans l'église, il y a 300 écoles. Moi, je n'ai pas caché au commerce. Même si je besoin de conseiller, les conseils. Si tu dis que pasteur, pas question. Faut que je vous le dise, hein. La femme, elle ne peut pas être comme un fer. Il ne peut pas tuer comme un fer. Très solide. Il faut être élastique. On vous tue. On te laisse tuer tout. C'est ça la femme. Mais toi tu es Dieu. Même si on se dit que vous êtes un os, bien sûr, mais l'os même s'il est tué, mais la femme est tendre. Soyez tendre. Pas dur dans votre position. Vous savez, les femmes connaissent la faiblesse des hommes. Hein?
C'est ça. Tu vois que la nuit, on va voir. Il va prendre son collant, il met même 3 collants, il les porte. Pour les tomates, il faut qu'il puisse me sentir que c'est moi qui est ici. C'est moi la femme. Frère Banam dit quand vous faites comme ça, c'est une malédiction. C'est ça. Vous êtes sous la malédiction. Voilà. Elle dit que papa répétait encore. Merci, ma soeur, qu'est-ce que vous dites? C'est-à-dire la femme, elle a été faite pour l'homme. Pas l'homme pour la femme. Dieu avait remarqué qu'il n'est pas bon que l'homme demeure sain. Ils ont une aide. La femme, c'est une aide pour l'homme. Elle doit connaître les besoins de l'homme. C'est de voir à lui. Mais les femmes connaissent la faiblesse de l'homme. Il connaît comme il m'a fait cela. La nuit, je vais me venger. Arrivé la nuit, elle porte même 3 collants à la fois. Puis elle prend la paille, elle fait comme un chrétien. Je peux m'échapper. Que c'est une malédiction. Vous ne connaissez même pas votre école. Amen. Parce que beaucoup de gens se vengent d'une manière indirecte. Mais je suis malade. Mais quand vous êtes malade, bien sûr, parlez à votre mari. On voit la température normale. C'est l'esprit de domination. On donne 2500, achète-moi un peu quelque chose comme étant un peu de gagne. Lui aime ça. Je ne fais pas ça. Vous connaissez les dubois, voilà. Ils n'ont pas même pas de la réveiller. Rapidement, et puis, mal préparé. C'est un esprit de domination. Amen. Il y a 3 choses que tu devez savoir que l'homme ne peut pas supporter. L'homme, quelle que soit sa catégorie, qu'il soit court, qu'il soit mince,
soit quoi que ce soit, il n'aime jamais que, il aime que vous les respectez d'abord. C'est ça notre secret. Respectez même devant les hommes. Même si certains. Le respect. Deuxièmement, il faut l'écouter, l'obéir. Troisièmement, la soumission. Quand vous respectez ça, vous serez une reine dans cette maison. Même le secret, on ne lâchera jamais. Amen. Mais quand il commence que vous êtes son ennemi, là il voit que c'est un danger. Ça devient un danger. Je vous donne les ordres, vous les écoutez pas. Quand tu vois lui-même prend ça, ça dit qu'il commence à vous effacer petit à petit. Et si l'homme t'enlève dans sa pensée, pour vous planter encore. C'est ça nous les hommes. Est-ce que vous comprenez bien? S'il commence à vous effacer, il commence à dire, je ne suis pas comme moi. Il se voit comme s'il n'a pas une femme. Je vais vous donner un petit secret. Une femme doit connaître son mari. Connaître qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il préfère? Quel habit qu'il aime porter? Vous pouvez remarquer, vous préparez la manger avec un aliment. Oui, il a mangé sérieusement. Gardez là-bas. S'il voit il mange seulement un peu, il n'a pas terminé bon. Pourquoi il n'a pas mangé? Il dit que cet aliment n'a pas été pris. Vous savez, il doit aller au travail. Avant qu'il vous dise que je vais me laver. Vous pensez déjà à l'eau. Puis vous dites, prenez le quoi, allez vous allez. Est-ce qu'on parlait bien? Bien. Puisque le travail de l'État, c'est l'heure. Quand il n'y a pas de l'eau, comment il va aller rapidement? Comment se laver rapidement? De l'eau seule. Un petit déjeuner. Même les maniocs. Ce placement de manioc là. Toi, vous mettez avec des petits relâchés. Il va manger. C'est ça.
Uruba miao ibangu. Mulu mane watani mtu kwa nini kuchindwa waje kani. Kana na baji kwa isa kwa. Hadiyo wena miao mwe to muka jani ko kuye kuri ulamba kwa nyinji. Yabiga ni mwana dujila. Haudamni. Yabiga mwana dujila. Wale ba rumeni ndini mwana mwabe. Wale ndimai ndiku ni ndinga alikuheta. Nako kamusa kungamwana. Kamwana abuduke kwa kobela kamwana kakasa uri kobela dina wena musa bwa. Mumene kwa musa bwa ndibani mwomu. Kwa hamuluma endelekele mubwele kana bobwele kana ta. Bana betu babaka dilongo no naye. Adi liba di bwele dilo wewe ninga metani ya fala sumbana ashechomba. Sabisha kwa kuchomba uchilajika. Hakadi ushuka bwana unaona kasiende ni nanye yagumu. Mube siko kuchomba ati. Qu'est-ce que vous faites? Amen. C'est ça, vous devez savoir que tout marchera bien sans problème. Wewe senya ko byose nitiende ke pimpa ka biluta toto. Vous verrez que vous serez bénis. Numo la bwana no beneshivu. Dieu vous assistera dans tout ce. Nizamina tamba kunu kwachiche mu malo. Mais c'est seulement l'autorité. Na kuchamushinga manya no bumfumo bwa mulungu. Muleke la baka sibonswa. Mugusumula wewe. C'est l'homme nous connaissez. C'est ça. Muko ele l'homme. Combien on cherche? Boni kai bwa bala baka shibali bake babalu. Kaba ina shibo. Kadi mwana mudi yeye ulekela boss wako kusungudani wewe. Vraiment. C'est ngas. Lama ngasi. Amen. Wewe hapo le protéger comme ça. Wewe mwako mulama. Il sera fier. Na kunduka la mwakwenda tojo. Donc madame me donne un petit exemple. Umwana tubera banya file chile chile. Trois messieurs qui étaient à bar après de prendre la boisson. Kuva ba mwana wa boko abasato munga chimwadinwa munzu bwa chininu. Vous avez dit qu'il n'y a pas de chrétiens. Babilana mama la bomla lelo kuchela bene Kristo baba kashito. L'autre est là, moi j'ai eu chez moi. Muko abulwa bila bulunda balunda bene to kwani kujimwene Kristo. Si nous essayons de les tenter, il sera toujours. Uroshima tete basi bwana timuteta mukakese numu sana kabini mwene Kristo. Il sera toujours chrétien. Yani yeye mwene Kristo. Allons-y. Kibogo na mtu yako. Nous allons faire comme si nous sommes très ivres. Tueleza nini? Tujipana mala bako ashika bikolo. Tushima na Vous kwa. verrez ce que je vais faire. Kadi numu na chini mwakwezi. Quand ils sont arrivés là-bas, Aliba fika près de la maison, comment ça va? bafika muni kumbe longo kwa babangu tetuka batetuka benzo bantu bana ma. Ils sont arrivés, ils ont toqué. Bafika bakoko. Frappé sur Isaac. Kimuka shikwa tukubaki. Donc il nous a passé. Kubateke imu. Il allait amener Ale twala kunu. à manger et tout ça. Shima lwana byonso wangu la tudu. Avec le jeu, autre chose. Mai wonso lwana. Il avait déjà préparé, il est venu. Ukavumana kula ambaye kwambule vitu kuteka. Quand elle a mis cela, Kuteka en train de préparer, mamana kuteka l'autre a tenu. kimuko wabuku kwa tei. C'est comme ça on prépare les œufs. Kimushinu ngo yebo mamana ngokula mama kimutubala mama. Il a jeté ça comme ça. Ekumwase ikalonka mai. C'est tapé sur la tête. Kikalonka mai weka Il a dit tutu. alors, nous sortons, nous partons. Allez toi idi amjuka pia shala. Il a dit, stop. Bien non. Stop. Si je n'ai pas reçu, Même si mulambe pimpe. je vais retourner encore. Itabuja ko kundamba ko kabichi. Donnez-moi 5 minutes Pesha ya mtu susi tutalo chana. que je puisse rentrer à la cour. Impinga na kabili kuchi ko kundamba. Il est rentré dans la cuisine. Yego hinga ne muchi. Il a recommencé à préparer. Ubanga kabili. Il a chanté un cantique. Ubemba musambu. Christ a pris sa croix. Kilisto mambo la muchi na muchi Moi na. aussi, je prendrai le. Mema haya mambo la. Christ a pris sa croix. Kilisto mambo la wenda muchi Moi aussi, muchi. je prendrai le. Mema haya ndinga mambo la wanya. Les autres sont allés en tête de la tente. Kiboko wakuyeba muhongele bongo muhowi ba. Ils sont en train d'écouter.
Quand il a terminé, il est venu là-bas. Ils ont dit que c'était une chrétienne. Le comportement de cette femme a amené tous les 3 hommes à la naissance. Voilà le comportement. Mais si c'est vous, il m'a désolé. Mais vraiment, ça va s'être fait maintenant. Amen. Vous savez que tout acte que vous posez, c'est un enseigne. Les gens vous observent. Si l'homme voit les hommes voient que tu marques ton mari en public, ce n'est pas épouse. Même s'il a fait l'erreur, il y a un temps tu peux les tirer dans la maison. Vous aussi les hommes. La Bible dit que aimez votre femme comme votre corps. Et n'est pas un paillasson. J'aimerais pas la femme, celui qui aime sa femme, s'aime lui-même. Quand vous aimez votre femme, vous les aimez. Je parle des Écritures. Dans les 3 églises ici. Je prends ce verset que je dis. Femme, soyez soumis chacun à son mari, comme au Seigneur. Combien de femmes savent cela? C'est tout à fait vrai. La Bible dit, comme au commencement, ça était toujours pareil. Femmes, soyez soumis chacun à son mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme. Comme Christ est le chef de l'église, l'église qui est son corps. Et lui, il est le sauveur. C'est ainsi que le mari doit savoir cela. Vous les mariés, vous les adultes, vous les enfants qui sont dans l'âge pour connaître la vie. C'est ça que vous devez comprendre là. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps. Il est le sauveur. De même que l'église est soumise à Christ, que les femmes sont soumises chacun à son mari. Marie, aimez vos femmes. Comme Christ aimait son église, et c'est nouveau même pour elle. Ne l'écrasez pas. Merci, pasteur. L'écraser. Votre femme, c'est toujours. Ce n'est pas comme ça. Pour les chrétiens, ce n'est pas de pareille chose. Si vous le faites, vous n'êtes pas digne d'un mari. Quand vous aimez votre femme, elle est une partie de vous. Elle est la mère de vos enfants. Elle est la reine dans la maison. Mais vous prenez la femme comme un paillasson. Vous l'insultez même ses parents. Les parents, on appelle la belle famille. Pourquoi on appelle la belle famille? Elle est belle. Ton père. C'est-à-dire qu'il dépasse. C'est un père au-delà. Si lui n'était pas là,
Je n'aurai pas cette femme. Mais oui, c'est la vérité. À cause de nous, voilà, j'ai réussi une bonne femme. Belle ni beau. C'est la vérité, c'est la vérité. Puisque la belle femme, elle est comme le visage. Très belle. Belle. Partout ici, tu peux prendre le poids. Le pierre s'éclater. Mais ici ou ici, tu ne peux pas prendre la pierre pour commencer. Pourquoi? Il en laissera des traces. Amen. Il faut un chiffre. Un chiffre. C'est ça la belle famille. Amen. C'est ça la belle mère. Et aussi disent que j'ai un beau fils. Si lui n'était pas là, c'est ma fille ici. Je ne peux pas avoir même des noms. Mais elle a honoré ma femme. C'est un bon fils. Un bon fils n'a pas de erreurs. Tout ce qu'il fait pour moi, c'est juste. S'il me donne un rapport pour sa femme, je le considère. Je prends ma fille, ça va bien. Voilà Yass. Voilà Yass. Voilà Yass. Obéissez. Faites ceci. Amen. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. La femme qui est la mère de vos enfants, vous êtes son père, ses parents. Est-ce que c'est ça le respect? Manque de manière. C'est ça. Amen. Moi, vous avez fait l'effort. Voilà. Il m'a donné sa fille. Quand vous mariez une fille, vous savez que le mariage même, c'est une institution. C'est une école. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Quand vous vous mariez, la fille, elle ne connaissait pas cette fille-là. Elle commence à apprendre. Quand elle entre chez vous, c'est vous de l'enseigner. C'est vrai. Vous commencez à l'enseigner. Ça, c'est ma tante. Ça, c'est mon oncle. Ça, c'est père. Voilà, c'est père. C'est ça. Allons voir tête. Pour qu'elle soit intégrée. Qu'on ne puisse pas la voir que notre femme est impolie. Elle m'a vu dans la route, elle m'a pas salué. Amen. Il fallait l'enseigner. Elle vient de chez nous. Elle a le caractère de chez nous, la mentalité de chez nous. Elle ne connaît pas la situation de chez vous. Ça, c'est vrai. Il faut commencer à le dire, chez nous, c'est comme ça. Chez nous, c'est comme ça. Amen. Elle intègre. Le premier bébé,
Elle ne connaît pas même prendre un bébé. Et pas un bébé, c'est comme si le bébé cherche même à le faire tomber. C'est par rapport au but du la bébé de la porte. Pour le nettoyer, l'enfant, on le nettoie comme ça. C'est une école. Elle est traitée d'aller comme ça. D'aller comme ça. Surveiller les condons là. Que ça ne tombe pas sous les pieds ici. Si elle tombe là, si c'est un garçon, c'est fini pour lui. Si c'est une fille, il se reste. Contrôler. C'est ça le concept. Vous vérifiez pour cette éducation. Tous ces conseils-là, on les donne. Pour qu'elle ne puisse pas faire des erreurs. Tout cela, c'est une enseignement. Amen. On enseigne dans tout cela. Pendant qu'il doit être là. C'est comme ça. Tout cela, donc c'est un enseignement. Vous enseignez jusqu'à ce que tu commences à maîtriser. Et quand vous la laissez elle-même commence à se débrouiller, elle va commencer à insulter. Amen. C'est pourquoi tout ça, ça s'apprend. Même pour marcher un enfant, on l'apprend au fait. C'est cela. Chaque chose, c'est quand les gens sont bien enseignés, dans chaque situation, il n'y aura pas un problème. Tout sera bien. Que le Seigneur vous bénisse. Le